rentrez, la plus grande tente, hein, du camp et vous êtes tous les 5. Il vous invite à vous asseoir, il vous donne de quoi boire, vous mangez et déjà, avant de vous parler de ça, quelle est la situation, Montségur? Ils vont tous mourir. Les grands bretons? Oui, empoisonnés. Vous avez donc, Empoisonner les pluies, vous êtes allé plus loin que ce que je le pensais. bien sûr. Et nous avons prévenu les esclaves qu'il ne fallait pas qu'ils ne injectent d'eau dans leur corps. Donc ce serait maintenant à vous de travailler un petit peu et d'aller emmener de l'eau là-bas, pour eux. Mmh, Et je vous vous peux faire disiez que le ça. poison ne va pas faire effet d'un coup. Vous êtes sûr de ce poison? Oui, aussi sûr que mes mains sont vertes. Mais combien de troupes? Votre main verte, mais qu'avez-vous fait? J'ai Oui, muté. j'ai Mmh. l'air étonné, quoi. Mais oui. Ah oui, Combien y a-t-il de loups sur place? 1000. Comment? 1000, mais bientôt 400 d'entre eux vont. Alors bientôt, malheureusement, je peux pas être plus précise, mais 400 d'entre eux vont être envoyés en Scandie. En Scandia ou en Scandie? Ils disent comment dans Là, Scandie, ouais, Scandie. Scandie, ok. Andy. Andy? D'accord. Et ce Du coup, oui, 400 d'entre eux vont être envoyés en Scandie et des crânes vont être envoyés ici pour les remplacer. Donc clairement, les civils ici n'en ont peut-être pas pour très longtemps. Donc va falloir agir vite. vous êtes sûr à 100 pour ce poison? Oui, je Et monte mes ce mains. barrage? Eh bien, avez-vous des explosifs? Mais, On a un peu de matériel, mais il faudrait, des connaissances dans ce domaine, j'ai bien peur que nous n'ayons pas vraiment de sorciers sur place. Mmh. Pas pour l'instant en tout cas. Des troupes doivent arriver, mais mais non. disons que des pardon? Qu'est-ce que tu racontes, vieil homme? Tu veux tuer des pauvres civils? Il y a des civils là-bas. Non, pas On du ne tue tout. pas les civils. C'est vous qui me Je parlez d'explosifs, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez en faire? Eh bien, il faut trouver une alternative si jamais, les serpents qui se trouvent dans le château, arrivent à trouver une antidote. Quel est le plan B? Mais ils vont mourir d'un coup, enfin. Mais non, mais 2 jours, tu avais dit? oui, 2 jours. Dans 2 jours, ils meurent. Mais ils vont pas. On va pas détruire un barrage. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des Non, ce que vous aimez là, des enfants là, et même des gens. Il y a vraiment des gens, oui, bien sûr. des Mmh. civils. On va pas les tuer. Bah, sinon, enfin, on va devenir comme eux. Bien sûr. Non, non, on va pas les tuer. On va les noyer. Non mais Malorne, écoute-moi, tant que je serai dans cette équipe, il y aura aucun meurtre d'enfant, de toute façon c'est clair. On va pas partir sur ça, t'inquiète pas. Et Alaric devient grand breton là. Faut faire attention à lui. Témérac, il est influencé. Ouais, peut-être ouais. Peut-être que c'est ça. Non, Soit je vais si essayer de si trouver une solution qui puisse, nous débarrasser de cette racaille et de ce fléau, mais, vous parliez de Basile? oui, quand vous m'avez parlé de lui, j'ai essayé de mener une petite enquête et clairement oui, il y a un traître, parmi nous. C'est j'ai plus vraiment confiance en mon organisation pour le moment. J'ai peur de peut-être que c'est lui, peut-être qu'ils sont plusieurs, je ne sais pas. L'ombre d'une trahison plane. Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous vous m'avez mis un peu la puce à l'oreille et Et il y a plusieurs résistants qui ne sont pas venus. J'attendais beaucoup plus du talion. Malheureusement, nous sommes très peu vous voulez et j'ai dire, bien vous avez peur que si le traître est mis au courant de votre opération avec ce poison ou quoi que ce soit, je pourrais envoyer mes meilleurs éléments se faire massacrer et ce n'est pas le but. C'est pour ça que j'ai préféré vous parler seul à seul. je comprends. Je peux pas les exposer à un danger potentiel, vous comprenez? Donc il est possible que Basile ait été aussi, on va dire, capturé et torturé.
Je ne sais pas, mais dans ce contexte de suspicion, je ne vois pas d'autre solution que de vous demander d'aller au bout de cette mission, dans le plus grand secret. Au bout de cette mission, mais qu'est-ce que c'est-à-dire? Hein? Je ne sais pas. Vous avez commencé à empoisonner les puits, non? Oui. C'est peut-être déjà quelque chose en plus pour vous. C'est à vous de retourner là-bas. Bah, si j'avais su. Non, ça serait pas reparti. Je sais bien. Et vous, de votre côté, vous n'allez pas rester là à rien faire. Non, bien sûr, pour vous assister, Malarius et Sélénis viennent d'arriver. Et ils ont proposé de vous aider. Je leur voue une confiance totale. Je vais vous laisser décider du moment et de la manière dont vous allez agir. Vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez. Il y aura quelques troupes qui peuvent vous venir en aide, mais malheureusement, pas grand monde. Vous Ouais, êtes les seuls à connaître énormément de choses sur Montségur. C'est un atout. je vois ce que tu veux dire. Hein. Disons que ma réticence de vous confier une mission d'une telle importance est rattrapée par l'urgence de la situation, de cette menace que représentent les loups sur la région et sur nos proches. Mmh. Vous avez commencé avec le poison, soit c'est une idée. Je vous laisse le choix des armes. Je veux bien m'entretenir avec effectivement Sélénis. Je vais la chercher, je reviens. Du coup, il vous laisse tous les 4 dans la tente. Ça nous laisse que très peu de choix, tout ça. Le poison ou quoi? Non, mais le poison. Le poison, sûr. Enfin, sûr, ils vont mourir. Enfin, si on. Mais imaginez si on casse le barrage, mais tout le monde sera recouvert d'eau et il y aura des milliers de morts. Enfin, des milliers de morts, tant mieux pour les Grands-Bretons, mais pour le reste, c'est une mort horrible. C'est-à-dire que ce qui va se passer sur les villageois, ils vont, une fois que si on se rate, ils vont non seulement mourir, mais en plus être torturés. Et pas joyeusement mourir. Ils vont vraiment mourir dans d'atroces souffrances. Donc on leur propose une mort rapide. Désolé d'être aussi froid, un calculateur. Vous Et, devriez casser ce barrage, vous dit Merak. oui, Faudrait te casser toi plutôt. Je te déteste. Tu mérites de mourir. et cela dit, je suis quand même d'accord avec Merak. L'explosion de ce barrage, c'est votre seule solution pour moi. Non. Regardez Le les choses en face. poison, d'après ce que vous avez dit, le poison n'agira pas de suite. Dans 2 jours. Ça On nous laisse attend le 2 temps jours. de. Ça nous créera une opportunité pour essayer de sauver un maximum de civils, C'est ça. pendant qu'ils seront tous pris au dépourvu. Et ensuite, on fait sauter votre putain de barrage. Voilà pas une avant. idée. Voilà une idée. Et pourquoi on le ferait sauter? Ça pourrait être une base forte pour les résistants, pour ceux qui y habitent. Hein, il y aura plus de Grands Bretons, ça sera terminé. Ouais, je Mais suis le d'accord. problème, c'est que on n'est pas sûr qu'ils boivent tous. Enfin, peut-être Oui, oui, oui. qu'ils Oui, oui, rapporteront des provisions. c'est vrai. Peut-être qu'ils trouveront un antidote. Peut-être que les crânes arriveront après, bien après l'effet du poison et que, enfin, faut avoir des plans B. Et je Oui, pense oui, oui, bien que sûr. le Bien sûr. barrage, ça peut toujours être utile pour T'as raison. éliminer un grand nombre d'un coup. T'as raison, Mildred. Non, mais l'idée, par contre, en effet, c'est dès qu'il y a les poisons enfin, dès qu'il y a les premiers symptômes qui apparaissent et que les gens vont sentir mal, il faudra libérer tout le monde. Et que tout le monde puisse Exactement. partir. Et Exactement. fuir direction la forêt. Oh là Ah! là. Oh là là. Oh là là. Oh, mais vous pouvez pas vous annoncer, bordel. Ah, pardon. J'ai mis un Oui, masque. Oh mon dieu, quelle horreur. Excusez-vous. Vous avez bien raison. Excusez-moi, je pensais pas vous faire peur.
Tu rigoles, tu fais peur à tout le monde. Regardez mes mains, je suis comme vous. Du coup, Grégor rentre avec Malarius et Sélénis. Hein. Vous voyez que Sélénis, hein, dans la pénombre, vous regarde avec des yeux, ouais, enfin des yeux, son œil plutôt, Oui. qui est assez sombre, hein, et il y a une lueur étrange à mi-chemin entre la bienveillance et le mystère, hein, qui émane de la mutante. Ah, c'est Nice. Malarius. Oui, Grégor nous a parlé. Oui, mes enfants et moi-même pourrions vous être d'une aide précieuse dans la mission que vous vous apprêtez à entreprendre. On vous donne l'autorisation de vous reproduire. Oh, c'est ignoble. Non, je te pense qu'elle veut regarde. parler de ses larves. C'est C'est larve. Mérac. Oh, mon Dieu. Mérac est un de ses fils, si je comprends bien. C'est assez intéressant d'ailleurs, le fil de la mutation. Sélénis. Regardez. Il a poussé les bras. Mérac tient le coup. Oui. Vous avez l'air surprise. C'est qu'il lutte vaillamment, vous savez. Lutte contre quoi? Contre le fait d'être contrôlé. Il ne l'est pas? Si, bien sûr. Je le contrôle, comme j'en contrôle beaucoup d'autres. Et vous voyez qu'elle se tourne légèrement, hein. Son œil brille toujours d'une intensité inhabituelle et elle tire la bâche et derrière elle, dans l'ombre mouvante, se dessinent des silhouettes fantomatiques. Où ça? Pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. Derrière, dans le bosquet, vous apercevez ces créations, d'après ce qu'elle vous dit. Des squelettes ambulants, des corps décharnés et même des individus d'apparence quasi normale, bien que marqués par la pâleur de la non-vie. Ces êtres là-bas, que vous voyez, sont mes enfants, ramenés à la vie par mes pouvoirs, et ceux de mon parasite. Ils ont gardé certaines de leurs compétences ainsi que des souvenirs de leur vie passée. Gabrius et le capitaine Tantalios là-bas en sont des exemples. Elle vous désigne du bout des doigts des figures à demi putrifiées qui arrivent vers vous. Waouh! Et donc ça veut dire que Mérac est un mort-vivant? Un jeune Oui, mort-vivant? comme Mérac, ils sont capables de parler, de répondre à des questions, même si leur langage peut être un peu altéré. N'oubliez pas que ce sont des coquilles animées par un parasite. Et bien que les souvenirs demeurent, la complexité de la pensée peut être altérée. Si vous veniez à mourir, qu'adviendrait-il de tous vos fils et filles? Ils partiront avec moi. Tu veux une preuve? Ils ne survivront pas. D'accord. Et le fait d'avoir un fils peut-il développer des mutations? Je ne comprends pas votre question. Tu vois que Sélénis elle dégage une harmonie singulière avec ses enfants. Et malgré la nature morbide de la scène, tu vois, elle les caresse quand ils s'approchent. Alors, je vais vous les montrer. Ah Clairement. oui. Je n'ai pas compris votre question, Eric. Je lui montre les branchies de Mérac. Voilà ce qu'il lui a. Vous expliquez ça comment? Je ne sais pas. Ce n'est pas dû à moi. Comment ça? Cet homme devait les avoir déjà. Mais Mérac, tu étais un mutant dans l'âme. Mais non, Et dis donc, c'est qui est pas le possible. cachotier, Mérac? C'est pas possible. Je ne comprends pas. Un mutant dans les propres rangs des grands bretons, quand même. Je comprends pas cette histoire. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas un mutant. Jamais je ne serais rentré dans cet ordre. Pas à mon grade.
Vous voyez qu'il se recroqueville un peu sur lui-même en serrant les dents. Mes Il a une idée. enfants se nourrissent exclusivement de charognes, de cadavres d'animaux et de baies sauvages. Ils peuvent vous aider, ils sont résistants et dénués de peur ou de douleur. Je les commande et ils obéissent. Et Au si on vous combat, rapporte des cadavres, vous pourriez peut-être créer une armée, non? Ou c'est peut-être mais il y a au-delà de vos tout un forces? tas d'hommes qui peuvent vous aider. J'en ai plein dans la forêt. Ils sont tous là, prêts Combien? au combat. Plus d'une centaine. Ouais, ça fait pas le poids. Ça fait pas le poids. Ils sont redoutables au combat. Oui, excusez-moi, les grands bretons du loup. Ils sont 1000, ils sont certainement autant redoutables, voire plus. Donc ce qui fait que on n'est pas capable de les lutter, de les prendre corps à corps, donc il faut quand même trouver un plan B. À la limite, ils peuvent nous aider à évacuer. La nuit, d'essayer de se débarrasser, de les prendre de court, et pendant qu'une première escadron s'occupe de faire sauter le barrage, le deuxième, on va dire, dirige les morts-vivants, Sélénis, si vous me permettez l'expression, pour libérer un maximum d'otages. Et la question, c'est une fois qu'on les a récupérés, où est-ce qu'on les met? Alors j'avais peut-être une solution, que si on fait sauter le barrage, de se cacher dans les puits. Je ne connais pas Montségur. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais... mes morts-vivants, si je peux les appeler comme ça, obéiront à mes ordres et je pourrai communiquer télépathiquement avec eux, qui me permettra d'avoir Vous pouvez faire ça avec des animaux? des animaux, c'est-à-dire... Un cheval, par exemple? Ou un baragouin. C'est possible. Oui, ça peut se faire. Un Vous voyez baragouin, ce qu'il y serait a... coriace. Et les chevaux pourraient être utiles pour permettre aux civils de déguerpir vite, parce qu'en courant, ils vont pas aller bien loin. Ça peut être une idée. Il y a cet homme qui se présente, Tantalios Nellong, dit le téméraire, qui est une silhouette compacte qui émerge de l'ombre et ouais, petite taille, trapue, assez robuste. Et il y a de nombreuses cicatrices sur lui et il vous fixe de ses yeux perçants. Il y a un regard empreint de méfiance et de curiosité mêlée. Je vous aiderai. J'obéis à Sélénis. Vous l'obéissez. Vous devez lui obéir ou... Je veux dire, vous êtes un de ses enfants? Je suis un de ses enfants, oui, mais j'ai fait mes preuves sur maintes champs de bataille. Je suis apte à la guerre. Avoir confiance en moi, n'aie pas peur des grands bretons. Oui, Je suis ancien capitaine d'infanterie. tiens donc. Quelle infanterie? J'étais sous les ordres aux grands bretons. Voilà qui est intéressant. Je faisais partie des chiens. C'est du passé. Sélénis m'a donné le privilège de guider ses enfants et de m'assurer que ces coquilles marchandes accomplissent leurs tâches. Donc, je ferai en sorte de vous rendre ce service pour Sélénis. Eh bien, nous voilà avec une petite force armée assez non négligeable. Comment pourrions-nous procéder? Mais déjà, il ne faudrait pas être trahi. Donc il faudrait agir assez rapidement, que si le traître parmi nous voulait retourner auprès des loups pour les avertir, il n'en est pas le temps. Donc il faudrait agir assez rapidement et mettre en place un plan rapide. Moi, celui que j'avais en tête, c'était de prendre
une poignée d'hommes, de morts vivants, et attaquer directement le fort. Un autre groupe, en cas d'échec, serait tout inondé. Du coup, il y a Grégor, hein, et tout cela vous fera gagner du temps. Malheureusement, le poison est une bonne idée, mais je n'ai pas vraiment l'aide que j'aurais souhaité vous apporter. Je suis navré. Et je n'ai pas vraiment de solution, vu que je ne suis pas allé là-bas. Les enfants de Sélénis peuvent être une aide précieuse, mais juste pour vous faire gagner du temps, pas pour vaincre. Le combat face à cette force est notre perte, malheureusement. On n'a pas vu d'ornithoptères quand on Non. était là-bas. Ils étaient armés de lance-feu, les loups. Vous en avez pas vu, à part les gros canons à feu. Hein. Mhm. Ouais, ils sont quand même pas non plus surarmés, quoi. Ils n'ont pas d'ornithoptères, ils n'ont pas de lance-feu. Ouais. Moi, honnêtement, je peux m'occuper du barrage. Si vous me fournissez des explosifs. Il y a tout un tas de matériel pour les explosifs. Ici Oui. Si Alric, en tant que sorcier, veut y jeter un œil, il aura peut-être l'occasion de pouvoir en fabriquer. Je sors ma dague. Malorn, il sort sa dague. Il fait Eric, si tu fais sauter Barrage ce barrage et qu'il y a des gens qui sont là, je te tue. Je ferai tout, je te retrouve, je te tue. Tu seras une menace, comme les grands bretons. Et jamais, jamais, je vous aiderai dans ce plan-là. C'est un plan C. Malheur, c'est un plan C. Oui, c'est ma pensée peut-être. Mais je vais pas être complice d'un crime comme ça. Un Les plan personnes C. qui sont C'est un plan C. Ah oui, d'accord, c'est un plan C, j'ai compris. J'ai compris, c'est ta pensée. T'as pensé. Ouais, non, de toute évidence, je comprends tout ça. Même si je pense que ces pauvres bouts vont finir probablement Non, non, écartés. Non, 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 non. c'est tes pensées militaires qui te font ça. C'était la vue de tous ces charniers que t'as vus, ça t'a changé ta tête. C'est toi Pas qui la m'as dit, il tienne. faut avoir de l'espoir. Bah, j'ai de l'espoir, moi, mais de l'espoir positif. Et on va pas tuer des gens. On ne tuera pas des gens innocents. C'est tout. On ne va pas tuer des gens innocents, bien sûr. Je veux juste m'assurer que les grands bretons ne s'en tirent pas. Et par voie de conséquence, ne veux-tu quand même pas jeter un coup d'œil sur ces briques et ces brocs Non, pour éventuellement fabriquer ces... non, je ne ferai pas. Du coup, Tantalios reprend la parole et... si je peux me permettre, en tant que ancien... oui, avec mon expérience, je pense qu'une diversion pourrait être notre allié. Eh ben, on va chercher ce baragouin qu'on a entendu et on le met en plein milieu du camp grâce au pouvoir de Sélénis. Ça va faire du bruit, non, un baragouin? C'est facile à dire, Mildred, mais Sélénis, oui, a le pouvoir de contrôler cette chose, j'imagine, mais Alors, c'est quoi le problème? hmm, ça peut prendre du temps, peut-être, à contrôler et s'approcher d'une telle créature sans qu'elle réagisse. Mais on la tuera, on a déjà tué une, on peut essayer de s'y reprendre. Et de toute façon, elle a au moins 2 jours devant elle, le temps que le poison fasse effet, qu'il soit affaibli et qu'on Ça peut emmène en être plus une un solution. baragouin. Pourquoi pas? Mais Alors, je emmener un préfère baragouin à Mansicure, affronter un vous allez le baragouin voir, plutôt que... les grands bretons vont le voir de loin quand même. Comment
Comment voulez-vous l'amener au milieu du... Vous n'avez pas une je ne sais pas. charrette, vous mettez un drap, on remet encore une fois cette armure de crâne et on fait mine de les livrer. C'est une bonne idée. Après, Mildred, ils ont quelque peu raison sur le fait que faire une diversion peut être intéressante. Faire une explosion dans un coin, ça ferait partir un groupe de grands bretons qui malades, peut-être une grosse partie empoisonnée, et qui ne serait pas là au moment où les gens tomberont comme des mouches. Du C'est coup, peut-être vous avez sorti la carte de Montségur et regardez, attaquer du côté du château, dans l'ombre des ruines, permettrait de détourner les patrouilles ennemies. Je pense que avec la troupe qu'on a, on pourrait offrir un spectacle, en spectacle, une danse macabre de l'autre côté du village. Clairement, on se sacrifierait pour cette tâche, mais ça pourrait permettre à la résistance de renaître. Et ça vous laisserait du temps pour entreprendre vos actions à l'autre bout du village. Ça peut être une solution. Les canons à feu sont une diversion toute trouvée. Et le temps qui... En plus, c'est mal gardé. Le temps qu'ils comprennent ce qui leur arrive, vous pouvez mettre quelqu'un aux manettes d'un des deux canons et vous allez faire des ravages qui vont vite attirer leur attention. En plus, Il est probable que si une attaque se fait à l'autre bout du village, tous les grands bretons vont être appelés, même ceux qui sont au canon. Ça pourrait peut-être libérer la place et vous laisser le champ libre pour atteindre le barrage. et tirer tous les grands bretons à coups de canon. Ce genre de canon peut éradiquer une vingtaine pour chaque coup d'humains. Donc, si les grands bretons sortent, il est facile de leur tirer dessus. La question, c'est comment atteindre. Bah, évidemment, si vous êtes une diversion. Même sans diversion, je dois être capable d'atteindre facilement ces canons. En plus, quand j'y suis passé, je n'ai vu que 3 gardes à la fois derrière. Je peux m'en débarrasser assez rapidement. En les faisant tomber, et ensuite les tirer. Et même mieux, si vous arrivez à faire une attaque, une simili d'attaque, ils sortiront, armés, se regrouperont, et alors, ça sera facile de les tuer comme des lapins. Mais il faudra en protéger. Il faudra des gens en bas pour les empêcher, quand ils auront compris l'astuce. Je ne sais de mener pas la marche. comment marchent ces canons. Il doit y avoir des cartouches. Est-ce que pouvez en avoir assez pour venir à bout de 600 grands bretons? Je ne sais pas. Non. D'où l'éventualité d'une fuite par les eaux. Non pas par les puits, mais par l'arrière du barrage. Mais du coup, il y a Grégor qui... Mais je veux bien fuir, mais il y a des enfants. Vous me parlez de 2 à 3 minutes. Ça me semble compliqué quand même. C'est-à-dire, C'est pour ça qu'il faut que le plan d'avoir des espèces de montures zombifiées, ça peut être bien. Si Sélénis les contrôle à distance, elle pourrait aller en chercher. Ou même, je suppose que vous avez des charrettes, on en fait monter, on les entasse et ils iront bien plus vite à cheval qu'à pied et on les fait déguerpir. Écoutez, ce n'est pas vraiment de solution. Comme je vous ai dit, c'est vous qui avez été sur place. C'est vous qui avez les meilleures informations sur Montségur. Je vous laisse les hommes de Sélénis, ses enfants. Je peux peut-être ramener quelques patrouilles, mais comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de confiance avec les hommes du Talion. Donc ce serait plus vous mettre des bâtons dans les roues que vous rendre service si j'appelle la résistance. Faites en sorte d'éradiquer ces loups. C'est tout ce que je vous demande. Vous voyez que Grégor se lève.
et quitte la tente. Ah ouais, carrément. Il dit, allez, c'est bon, allez, fouettez 1000 loups. Bon, je pense qu'on a une ébauche de plan tout de même. Si on envoie les morts-vivants de Sélénis par les ruines au sud du château, on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on fait diversion. Et de l'autre côté, les Grands-Bretons vont s'armer, se réunir pour repousser tout ça. Et c'est là qu'on les cueille à coups de canon. Il y a cela dit quand même quelque chose qui me fait un peu, effectivement, tiquer, c'est qu'il faut des cartouches. Donc, combien de cartouches on pourra avoir? Il faudra suffisamment, on va dire, tirer d'une manière efficiente pour chaque tir emporte plusieurs dizaines, voire une centaine de. Je sais pas si c'est possible. De grands bretons. Mais c'est sûr qu'il faudra bien ajuster la mire, tirer et s'assurer que chaque fois on tire dans le tas, quoi. Que ça soit vraiment un tir efficace. Et en bas, il nous faudra sûrement quelques hommes du barrage pour prévenir que un loup, quelques loups puissent nous intercepter sur le haut du barrage. Quand ils vont comprendre ce qui Bon, se passe. d'accord, on a la partie attaque, mais la partie réfugiés, civils, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les sort de là? Faut bien Bien. qu'ils... Si on arrive à éradiquer les Grands Bretons sans toucher aux réfugiés, les Grands Bretons seront forcément occupés en train d'essayer de nous, déjà dans un premier temps, de nous repousser avec le squadron A qui sera au sud du château dans les ruines. Et ensuite, ils se feront tirer dessus. Donc, ils vont pas s'occuper des réfugiés. Les réfugiés vont forcément se cacher. Et le but du jeu, c'est de les mettre en déroute. Ça va pas être facile pour qu'ils partent. Et qui restera alors sur le à Montségur? Les réfugiés. Il y a Grégor qui revient avec une caisse hein, qui te met devant le nez, hein, à toi, Alric. Tu vois tout un tas d'ustensiles pour créer une bombe. Plusieurs bombes. Hmm. Si ça peut vous servir, n'hésitez pas. Je suis pas. Je suis pas convaincu. Ou même sur le château. Utiliser des artifices sur le château. S'il y a des possibilités d'envoyer des bombes dans les rangs ennemis, ça peut faire des ravages. Est-ce que c'est un gros pouvoir destructeur ces bombes? Ça peut... Si Alric sait comment faire ce genre d'explosif, oui. J'ai vu certaines exploser des ponts entiers. Ah oui? Ça peut être très efficace. On peut même piéger. Mais là, après, on risque d'avoir des soucis avec les réfugiés, mais on aurait pu même miner une partie du terrain, c'est-à-dire en attaque. Non, on mine en attaque, ils sautent, ensuite canon à feu, et du coup, ceux qui sont à terre, l'infanterie, n'a plus qu'à se baisser pour ramasser les survivants. Hmm. Le poison peut déjà dégager, hein, d'après ce que vous m'avez dit. Et Il peut le y avoir poison peut tout beaucoup à de fait. grands bretons malades ou diminués. Ouais, ils sont quand même 1000, donc même s'ils Ok. sont très malades, voire morts. 600, vous m'avez dit il y aurait des départs. Oui, sauf qu'on n'a Mildred, pas la date des départs. Emilio, Alors Peut-être que ce sera vous en bien avez vu après. partir déjà, hein, comme je vous ai dit, vous avez vu pas mal de vagues de loups qui commençaient à partir. Vers le nord. Emilio, Mildred, je le fais. S'il l'utilise contre le barrage, je m'en mettrai jamais. Qui Bah, toi, par exemple toi ou un autre, hein. Mais je m'en mettrai jamais. On peut miner le terrain, par exemple. Comme vous voulez, Devant mais le je... barrage, comme ça, s'ils se retournent et qu'ils décident de charger le barrage parce qu'ils voient qu'ils se font décimer, bim, de l'autre côté, ils se prennent la lame des mines. Alors évidemment, il faudra que les réfugiés, eux, restent surtout, ne s'enfuient pas à droite à gauche, hein. Donc il y a un tas d'utilisations possibles avec des explosifs. En plus, on aura la surprise, donc explosif et surprise. Plus canon à feu, plus mort-vivant. Et à la fin, il restera. Attends, mais les civils aussi, ils vont paniquer s'ils voient tout ça. Tu leur demandes de Logiquement, rester en le, place?
premier réflexe, Mildred, qu'ils devraient avoir est se cacher. Ils vont voir des explosifs, ils vont voir des lance-feux, ils vont voir des grands Tu mises bretons. ton plan sur une théorie de est-ce qu'ils vont se comporter comme des humains normaux Oui, et à un moment donné, les Dread, ils sont 800 grands bretons, donc il va falloir aussi essayer d'échafauder des théories. Hein, je veux dire, forcément, il y aura des pertes. Autant de vous que moi, on risque d'y laisser nos peaux aussi. Forcément, il y a des réfugiés qui vont peut-être y passer aussi. Le but, c'est de les limiter, c'est de les libérer un maximum. Mais si on tente rien, ils sont tous morts. Les crânes vont arriver et ils vont mourir dans trop de souffrance. C'est une certitude. Donc, entre des casualties, je vais dire en anglais, des dommages collatéraux et pouvoir les libérer, ben oui, il faut des dommages collatéraux. Désolé. Mais c'est pour ça que je voulais que j'insiste vraiment sur ce plan d'avoir des chevaux contrôlés par la pensée, comme ça on s'en occupe pas et moi je pourrais veiller à ce que personne ne vienne grimper en haut de ta tour pour t'embêter avec tes canons. Je Il pourrais faut faire ça, il plutôt que faut- mettre des explosifs partout et de risquer de faire nombre de dommages sur Mildred, nos alliés. je vais... Je vous ai écouté. Je vais m'occuper des chevaux. Combien en voulez-vous? Tiens, bonne question ça. Combien de chevaux tu veux faire courir en plein milieu entre les grands bretons et les lance-feux? Mais c'est des chevaux, personne va s'en occuper. Et qui c'est que tu vas mettre sur les chevaux? Les réfugiés, les civils. Et donc, ils vont se balader entre les flammes des lance-feux et les grands bretons en plein chantier de bataille. Le Mais mieux, tu c'est... préfères qu'ils fassent ça à pied? Non, je préfère qu'ils se terrent et qu'ils se cachent. Calmez-vous. Eh ben va leur dire Calmez-vous. à 300 réfugiés d'aller se cacher pendant qu'on fait la guerre. C'est le réflexe naturel des civils, se cacher. Et il y en aura peut-être qui se mêleront à la guerre pour essayer de tuer des grands bretons. Écoutez, Grégoire reprend la parole. Je sais que c'est une situation compliquée, mais la priorité, c'est de tuer les grands bretons. Peu importe si tes habitants doivent donner leur vie. Bien sûr que si, ça importe. Je suis désolée, je suis pas du tout d'accord avec vous sur ça. Dites-vous que si les grands bretons ne sont pas détruits aujourd'hui ou demain, il y aura beaucoup plus de morts que ces habitants de Montségur. Toute la Laure-Alsace est destinée à périr. Mais Le sacrifice est vite vu. on va s'occuper, on va réussir à éradiquer les grands bretons, Grégoire, tout en sauvant. Sélénis, sinon, combien de chevaux est-ce que vous pensez pouvoir contrôler? Je ne sais pas. Combien il vous en faut? Le maximum. Tout ce que vous pouvez. Très bien. 10 chevaux, ça vous va? C'est ce que vous pouvez faire de mieux. Ça me prendra du temps, mais ce sera avec je peux m'y plaisir. atteler de suite. Ah, il y a Gabrius. Gabrius, entre. Et vous voyez encore un des fils de Sélénis. Vous êtes un peu surpris par la masse. Ah oui. C'est Gabrius. C'est un guerrier d'exception. C'était un ancien légionnaire de l'Ordre du Loup. Il est tombé lors de la redoutable bataille des 3 jours sous les assauts furieux du très connu lieutenant Milo de Sainte-Croix. Gabrius est une montagne de muscles, comme vous voyez. Il fait plus de 2 mètres et sa force herculéenne et sa carrure exceptionnelle étaient le sujet de nombreuses légendes au sein de la Légion. Ses frères d'armes grands-bretons ont cherché son cadavre avec ferveur pour lui offrir l'honneur d'une sépulture digne, mais en vain. Sa dépouille était introuvable, comme si le destin en avait décidé autrement. Vous voyez ce Gabrius qui vous fixe. Il a accroché à sa ceinture un masque grossier, reproduisant les traits d'un loup. Gabrius est mon enfant ressuscité, un des rares grands bretons à avoir retrouvé la vie grâce à mes dons. Cependant, il se révèle comme Mérac, plus difficile à contrôler que mes autres créations.
Ils ont une volonté indomptable qui persiste en eux, comme une flamme vacillante luttant contre l'emprise du parasite. Son ego est insupportable, sa nature obstinée et parfois malsaine. Mais il pourra vous être d'une grande aide sur place, à coup sûr. Oui, s'il y reste là-bas, tant mieux. Autant le sacrifier. Et toi, Merak, tu es après tout un stratège militaire. Comment aborderais-tu la situation? Je vous l'ai dit déjà, Faire mais vous ne sauter m'écoutez pas. le barrage? D'accord. C'est la seule solution. Ouais, on va essayer d'éviter quand même une solution. OK, nous avons tout La bonne ça. solution pour un grand breton, oui. Parce que nous ne sommes pas. C'est pour ça que nous avons essayé de sauvegarder toutes ces vies au détriment, Écoutez, de toute une région, je le vous me rappelle. demandez mon avis et je vous réponds. Bien sûr. Maintenant, vous Pourquoi on le faites... garde, lui? Il sert plus à rien maintenant. Ah bon? Vous n'avez pas besoin de moi? Maintenant Non. que vous avez découvert ma mutation, Mmh. Bah quoi, tu vas nous aider à nager? à sauver les habitants, peut-être. OK. Je pourrais leur faire du bouche à bouche pour leur donner de l'air. Qui N'importe sait? quoi. Mais les amis, pourquoi on le tue pas en fait? Il nous sert plus à rien maintenant. Parce qu'il peut peut-être encore combattre. Il est complètement sous Hmm, l'emprise. Maintenant, je suis rassuré que si Sélénis meurt, il Hmm. mourra aussi. C'est ça qui me faisait peur. c'est quand même une idée qui puisse donner de l'air pour s'enfuir. Non, non, mais jamais je confierai la vie des réfugiés à Merak, hein, ça surtout pas. Hein. Non, et puis de toute manière, oui, à la limite, il pourra peut-être, tu sais utiliser les canons à feu, Merak? Oui, bien Eh ben sûr. voilà. Il faut une main ou 2 mains? Il faut les 2 mains Bah, pour c'est moi qui tu vas ces m'expliquer canons plus au-dessus du tard. barrage, ils sont énormes, tu as vu? Oui, oui. Comment ça marche? Il faut des cartouches? Ouais, c'est ça. Combien de personnes peux-tu tuer en un tir si tu vises bien? Mmh, s'ils sont à bonne portée, mmh, 4-5, facilement. Seulement? C'est déjà bien. Ouais, il va falloir vraiment compter sur l'effet de la surprise. Ouais, il faut vraiment des explosifs pour les faire vraiment disparaître par la Mais, lumière, quoi. ces canons sont destinés, si je peux me permettre, à éviter toute invasion par l'autre extrémité du barrage. Ils n'ont pas la capacité d'être à portée du sol d'où se trouve Montségur. Voilà qui est ennuyeux. Voilà qui est ennuyeux. Tu veux dire qu'on n'est pas capable d'atteindre les troupes au sol avec ces canons? Non, Mmh. Mmh. ils sont destinés à protéger cette cité par une invasion venant par le fleuve. Zut. C'est pour ça que je me répète, mais votre seule option, c'est la destruction de ce barrage. Ouais. Peut-être arriverez-vous à sauver quelques vies, peut-être pas, je ne sais pas. Ça dépend comment vous voulez vous y prendre. Mais allez sur place et comptez sur votre bonne étoile, en ne sachant même pas si les champignons sont efficaces ou pas. Votre poison, c'est prendre un risque énorme. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça.
Vous vous en foutez de ce que je peux vous dire de toute façon. C'est vrai. Donc je vous laisse réfléchir entre vous. Et quand vous Alors aurez maintenant, besoin faut de décider moi, d'un faites-moi plan. signe. Faut décider d'un plan. Il faut qu'on soit sûr, tous ensemble, qu'on ait la même volonté. Je veux bien m'occuper des explosifs. Mais je te fais confiance, Eric. Tu en fais ce que tu veux, mais pas sur le barrage. Ensuite, on ira donc tous à Montségur. Là, les morts iront attaquer le côté du château et tueront le maximum de grands bretons. Les explosifs aussi les tueront. Mildred, tu t'occupes des civils pour les récupérer avec les chevaux qui sont morts. Ça, j'ai pas tout à fait compris. Pourquoi on tue des chevaux? Mais c'est ça, hein, c'est des chevaux que Sérénis va ressusciter. Hmm. C'est bien ça. C'est ça. Comme Bah, les c'est rats, pour comme, pouvoir les récupérer, tout simplement. D'accord. Parce que ce serait une perte d'envoyer des hommes sur des chevaux et ça prend une place en plus, sachant qu'un cheval peut pas non plus transporter trop de personnes. Oui, oui. Là, on a Ouais. juste des montures gratuites qui ont la capacité de pouvoir se déplacer comme Bien des sûr. petits robots. Ça marche. De quoi? Et au moment, Très bien. Donc un mot que j'ai vu dans un livre. HRP, on tue pas les humains, par contre les animaux, y a pas de souci. On les tue, Y a on les pas tue, de on les fait ressusciter. problème. Allez, c'est pas de souci, ça marche. Bon, on reprend. Malorn, il est ok. Ok sur tout ça. Très bien. Et pendant ce temps-là, mais il faut quand même apporter de l'eau bon, enfin, on peut survivre combien de temps sans eau? 3 jours, c'est chaud, hein. 2 jours, c'est compliqué. 3 jours, c'est mort. Ouais, c'est ça. Donc faut quand même abreuver les esclaves. Donc leur apporter de l'eau. Et on profitera les comment. Et j'enverrai un lampion dans le ciel pour vous dire quand Ah, attaquer. le lampion, il est là. Il est là, il servait à ça. Mais quand tout le monde va attaquer. Si tu veux, Eric, on peut t'aider à monter au barrage. Jusqu'au. Et que tu te places là et tu tireras comme tu veux et tu t'échapperas comme tu veux. Je ne sais pas si tu vas pouvoir te barrer vraiment par l'eau, hein. Ça me Non. paraît juste. Ouais, j'ai paraît le début du plan, mais pas la fin. Hmm. Et je trouve une solution. Très bien. Eh ben tu seras sur ton truc. Tu tires une fois sur ton barrage. Mais je demande à Sérénis de me ressusciter si je meurs et je te retrouve. Hmm. Voilà. J'ai un autre plan. Bah, celui-là était bien. Combien de J'ai rien compris, moi, plan d'Alric. combien d'explosifs tu peux créer, Malorn? MJ. Tu peux en créer 5. Eh bien, regarde, lors de la. Euh, J'avais entendu parler d'une. Comment dire d'une. Lors de la guerre d'indépendance de Nuremberg, que certains indépendantistes faisaient sauter eux-mêmes. Ils fabriquaient des explosifs et rentraient dans les endroits du Palatinat de Frankfurt, dans la cité de Nuremberg, pour tout faire sauter. Bah, évidemment, ils mouraient, hein. Ça avait fait son petit effet. On a des pilotes, grâce à Sélénis, qui attachés Hmm. à quelques explosifs, et vous les téléguidez. C'est une très bonne idée. Et en plus, en effet, ce sont des anciens grands bretons. Donc ils savent comment ils fonctionnent et ils savent parler aussi. C'est une excellente idée. Envoyer des moutons piégés, c'est une très bonne idée. On peut même en envoyer un directement dans le château. Ah bah même Cinq. plusieurs. Enfin, on en a que Dans 5. un livre que j'ai lu, on appelle ça des kamikazes. Je sais pas si vous connaissez. Mais vous lisez beaucoup, hein. Franchement. Eh oui, ça peut surprendre. Je suis quasiment jaloux. Mais oui, on peut envoyer des kamikazes des kamikazes dans le château, là. Des cochons explosifs, en effet. C'est une très bonne idée. Vos chevaux sont prêts. Ah bah, très bien. Je vous remercie. Mildred, tu t'occupes des gens à sauver.
Eric, tu t'occupes du château et d'exploser le château. Non, je vais quand même me coltiner le barrage. Je veux dire, D'accord. comme il s'appelle, essayer de prendre possession, essayer de démonter. Peut-être qu'avec un peu de mécanique, j'arriverai à retourner un de ces canons vers le sol. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est complètement Miracle. possible. La portée sera suffisante? C'est ma Non, question, comme je Miracle. vous ai dit, le le barrage fait plus de 30 mètres de haut. Ah Le oui, d'accord. canon a une portée On de peut 7 peut-être essayer mètres, de 8 mètres. descendre les canons et de les déplacer, mais Donc Ils les pèsent canons trop ne lourd. servent qu'à défendre je le vous avoue barrage, que en fait. Exactement, ils sont dédiés, comme je vous ai dit, à une invasion venant par le fleuve. D'accord. Et les cartouches, on peut les faire exploser? Peut-être, oui, c'est possible. Donc c'est potentiellement OK, OK, ça Mais marche. ces can les canons là, ils doivent être sévèrement gardés quand même. Non, de ce qu'on avait vu quand on y est passé avec Jean-Louis, non, Jean-Louis, c'est moi. Eric, il y avait 3 gardes du loup. 3 seulement? Pour Oui, les 2 canons? pour les 2 canons. C'est ce qu'on a vu. Ouais. Peut-être. Et il faut combien de personnes pour opérer sur un canon? Combien de Non, personnes pour pardon? Je sais pas. Pour opérer sur un canon? 1. 1, d'accord. Donc là 2, ça suffit, bon. OK. ouais, mais il a un bras, donc c'est lui qui me guidera. Mais je vais pas être capable de tirer vers le bas, en fait. C'est surtout pour faire, peut-être, récupérer les cartouches et en faire d'autres explosifs. Donc je vais prendre quelques-uns, des squelettes de Sélénis et je vais voir si je peux aussi en rajouter des missiles téléguidés, armés des cartouches, des canons à feu. Il faudra grimper au niveau du barrage Oui, si tu veux qu'il y ait une surface, si après je ne sais pas, je n'y connais rien en explosif, mais le barrage est énorme, même s'il semble très vétuste et très affaibli, mais il faudra mettre toutes ces charges, à des endroits stratégiques. pour faire quoi? Pour détruire ce barrage? Ah, mais je veux pas le détruire. Je veux juste prendre, des morts-vivants de Sélénis, les équiper des cartouches, des canons à feu, les faire dévaler, du barrage pour aller rentrer dans le tas des grands botons. Un peu la même Mmh, manière qu'avec les explosifs. d'accord, très bien. C'est une idée. Ça me Bah, semble je dangereux, mais après tout, la mission semble très oui, dangereuse. je crois que oui, tu viendras avec moi? Je t'ai suivi jusqu'à maintenant, donc je ne te lâcherai pas, mon frère. Mmh, heu, vas-y doucement sur le frère, hein. Ah, pardon, je me mélange un peu les pinceaux. Oui. On a un plan? C'est bon? On sait tout ce que Heu chacun doit faire? non, moi je vois pas quel est mon rôle là-dedans pour l'instant. Moi, je peux aider qui me le demandera, mais Je ne sais pas quoi faire aussi, hein. Au moment venu. moi j'ai l'impression que si j'ai des Mildred, ce serait peut-être une bonne idée parce qu'elle sera un peu seule sinon pour, essayer de sauver un maximum de gens. c'est vrai que, en plus la zone où se trouvent les civils, bah, elle est large, donc si on peut être déjà 2 pour couvrir et gérer tout ça, ça peut être pas mal. Et puis ils sont quand même assez nombreux. Oui, Je veux bien être avec vous. J'ai une force de persuasion assez importante. bien Bon, parfait. Je ne suis pas un guerrier, donc Vous êtes prêts? ouais. Vous partez quand? On a Bah, 2 dès que jours. les et explosifs sont prêts, dès que les chevaux sont prêts, on y va, quoi. il faut combien de temps déjà pour aller là-bas?
Il vous a fallu passer la journée, hein. Vous étiez parti vers 10 h, vous êtes arrivé en début de soirée 19 h, enfin, ouais, 19 h. Donc 9 h, quoi. Donc là, une journée s'est écoulée, c'est ça? Ouais. Voilà, la nuit est bien tombée. Depuis que vous parlez, il est environ 23 h, hein. Donc ce qui serait pertinent, c'est d'arriver à peu près au bout des 2 jours où le poison commencerait à faire son effet. Non? Ça, c'est à vous de voir. Ah oui, complètement. Oui, t'as raison. Emilio, pour moi, il faudrait commencer pile poil en fait. Être là. Et dès que les gens commencent à se Même sentir si mal, même si le poison est pas tout à fait chronométré quand même, mais je pense quand même qu'il faut, quand on arrive, il Oui. faut qu'il y ait un maximum de grands bretons malades, tout à fait. voire mourants si c'est possible. Ça serait mieux. Donc il Ça faut m'embête parce que si les loups ont commencé à partir aujourd'hui, ça veut dire que les crânes vont arriver et qu'ils vont avoir 1 voire 2 jours pour s'amuser sur les civils, quoi. Oui. Mais de toute façon, je vois pas d'autres. On n'a pas le choix d'attendre que le poison fasse effet, quoi. Mais sachez-le, ça m'emmerde. c'est la base. La base du plan, c'est que effectivement, on empoisonne les troupes. Après, les crânes, ils seront sûrement, j'imagine, moins nombreux que les loups. Et puis, s'ils sont arrivés, peut-être qu'ils ont commencé à boire aussi. Donc, même si c'est un petit peu plus tard, bon, on peut peut-être. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent exactement. Donc en fait, juste pour attendre que le poison fonctionne, ils vont se faire plaisir sur des réfugiés, là, les crânes, quand ils vont arriver. Eh On est ben, d'accord. c'est probable, oui. Dites une chose et son contraire, hein, quand même. C'est-à-dire vous refusez que les réfugiés soient victimisés, mais vous préférez les faire torturer. C'est intéressant. Non mais attends, Eric, Mais compare si pas on l'un y contre l'autre. va, Vous proposez de faire sauter un barrage. Sauter un barrage, c'est les condamner purement et simplement. Oui, Alors ouais, que sans souffrir. c'est du genre. Oui, mais je la les torture ne mène pas pousse. forcément à la mort. On parviendra peut-être à en sauver Ça n'a jamais qui sont été prouvé simplement avec blessés. Europe, hein. Puis ils vont peut-être pas tout de suite, ils vont peut-être pas arriver tout de suite attraper les gens, les torturer, ils vont peut-être s'installer, C'est faire discussion avec prendre eux, leur peut-être. marque, Hein. oui, non. Avec le locaux, comment ça va? Le temps il fait beau, les récoltes sont bonnes. Non, les crânes vont arriver, les réfugiés vont prendre cher. Direct. C'est une certitude. Ils ont ça dans le sang, des vicieux. Et la moins pire des solutions. Si on y va en avance, ça marchera pas. Alors attendez-vous à voir des scènes les plus macabres lorsque nous dirons. Ça sera pas la première fois qu'on sera obligé de serrer les dents. On fait ce qu'on peut pour ces gens dans Montségur, mais D'accord avec toi, Emilio. on n'est qu'une poignée, hein, donc Les dégâts collatéraux sont c'est inévitables. le problème de la raison, c'est pareil. Hein, ils peuvent très bien décider, une fois qu'on aura fini l'opération, si jamais elle est réussie, les Grands Bretons pourraient très bien décider d'aller dans d'autres endroits de la région pour faire des représailles. Hein. Oui, Et qu'est-ce qu'on peut y faire dans un premier temps? c'est les éradiquer d'un coup. Oui, mais il y en a beaucoup, hein, et puis il y a des troupes nouvelles qui arrivent régulièrement. Donc voilà, on peut pas tout réussir. Voilà, ce qu'il faut, c'est les combattre, montrer qu'ils sont prenables, encourager d'autres personnes effectivement à résister aussi. Je pense que si dans l'opération là on arrive effectivement à éliminer un grand nombre de grands bretons et qui est heureusement beaucoup de survivants, il y aura peut-être des recrues pour la résistance. Qui sait? Et Oui. les choses vont commencer à s'inverser
pour les grands bretons. C'est une opération de longue haleine. C'est pas en une opération qu'on va vaincre l'Empire grand breton. Hein. Non, mais on a quand même une sacrée opportunité pour éradiquer plus d'une centaine de loups. Je veux dire, ça Je porte pense, encore pas. je pense pour ce que en fonction de ce que j'ai entendu de ci de là, en particulier en voyageant, que ils sont vraiment des milliers et des milliers les grands bretons. Donc on va remporter une victoire locale, mais on va pas gagner la guerre. Non, Non. c'est sûr. Mais le but de la mission, c'est de les repousser. C'est de les repousser et de les recombattre et de les repousser encore et de les recombattre et de les repousser Voilà. encore jusqu'à la victoire. Il y a, pour l'instant, vous avez plusieurs options d'après ce que j'ai compris. L'empoisonnement en est une, la destruction du barrage en est une autre. Si vous pensez que l'affrontement en est une autre également, je suis prêt à vous suivre, mais il va manquer d'hommes, clairement. Disons que la destruction du barrage, je pense que si vraiment l'affaire tourne court pour nous, ça peut être une solution. Ça peut être ça sera Faites en sorte ça sera notre dernière cartouche. de faire fuir le maximum de personnes et Oui, voilà. détruisez ce barrage. Ça peut être le fait Les, qu'ils soient empoisonnés et affaiblis, ils se noieront assez facilement. les, les zombies qui vont être utilisés pour porter les explosifs, il faut vraiment qu'ils fassent un maximum de dégâts. Donc ils aillent dans les camps là où ils dorment. Et vraiment, s'ils peuvent même générer du feu, faut vraiment que ça fasse très 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 mal, ces explosions. Faut vraiment qu'elles Et soient bien très... évidemment éviter d'être près de l'enclos des enfants, évidemment. Le camp des Grands Bretons est juste à côté de l'enclos. Mais C'est oui. pour ça que je précise qu'il faut éviter d'être proche de l'enclos. Faites ça le plus loin possible, mais toujours dans le camp. Oui. Il faut qu'on ait des zombies, du coup, qui aillent très vite et qui sachent parler... Les zombies qui vont très vite, à mon avis, c'est peut-être pas si évident. Mais bon, peut-être qu'il y en a certains qui ont gardé leurs compétences, c'est ce qu'elle semblait dire, Emilio. Donc peut-être bon. que certains peuvent sprinter et essayer de tout défoncer. Je peux vous fournir des charrettes pour rentrer discrètement. Après, Oui. il n'y aura pas... Vous ne pourrez pas rentrer à beaucoup. Vous Non, mais on est avez par le sud. 5 armures du crâne. Soit vous séparez et vous rentrez dans des endroits différents, Ouais. par des endroits différents, et je ne sais pas. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Vous rentrez par le sud, par les ruines, c'est ce que semblait dire un des fils de Sélénis, avec les zombies missiles. Et une fois que vous êtes rentrés, donc avec toutes les forces armées, du moins faire ce petit commando d'une vingtaine, trentaine d'entre nous, et ben là, il y a une deuxième vague qui vous rejoint par en bas. Vous lancez les kamikazes. Moi, pendant ce temps, je serai en haut. Et j'envoie d'autres kamikazes à partir du haut du barrage. Peut-être que si on donne nos armures aux zombies kamikazes, ils pourront s'introduire plus Oui, bonne idée. discrètement et on... Oui, c'est l'idée. Ah ok, Excellent. pardon, tant pour moi. Non, non, mais si, mais c'est une bonne idée. J'ai cru qu'on les gardait. Je pensais les faire plutôt courir, tu vois, les faire Se un courir, peu ça risque d'être assez... en rugby, mais on peut leur filer nos masques. Et clac, ils Ouais. vont tout péter dans le camp des loups. Ok. Voilà. Je sais pas si on va pouvoir finir ce soir, hein. Il est 23h20. Mhm. Je vous ai laissé vraiment le À maximum de temps pour faire votre mon plan. a- J'ai pas l'impression que ce soit encore clair. Non. Donc, Ce qu'on pourrait utiliser aussi, c'est faire aussi, c'est les chariots là, ils sont piégés aussi. Les chariots qu'on va prendre.
piégé, Ah, c'est-à-dire... Bah, si on a quelques zombies déguisés en grand breton du crâne, et puis que les chariots sont piégés, on peut faire rentrer ces chariots et les faire exploser une fois qu'ils sont rentrés. Hein. Moi, ce On peut mettre que... on peut mettre des explosifs dans les chariots. Hein. On n'est pas obligé de les mettre sur les zombies. Moi, ce que je vais vous demander, là, c'est de faire un plan. Voilà, vous avez jusqu'à minuit pour faire votre plan. Et à la prochaine séance, on attaquera directement par rapport à ce que vous avez prévu. Je peux vous proposer de faire ça. Ouais. Alors, Allez. tu peux Donc, nous je vais remettre prendre le des plan, notes. tu peux nous remettre le plan des lieux, le Ouais. plan de Manségur, là, parce qu'on va discuter plus facilement comme ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écrire sur le journal tout ce qu'on dit, les étapes et tout? Je veux bien, je veux bien. Allez. Allez. Donc, 2 escouades. Donc, Plan de bataille. Donc nous avons... On récapitule. Nous avons des résistants, mais qui sont pas... Non, ils seront pas là, les résistants, parce que il peut y avoir des traîtres, donc ils sont pas là. On Vous a une armée de avez, zombies. Une on armée va de dire, zombies. 130 enfants de Sélénis. Ah ouais, c'est beau. 130. Vous avez 10 chevaux. 10 chevaux zombies. Et vous 5 avec Mérac. Et Plus, vous avez les commandants, les hommes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire Tantalios. Vous avez Gabrius Pisken, qui sont d'anciens Grands-Bretons. Et il y a également une espèce de silhouette à l'aspect macabre, une créature aussi mystérieuse que morbide, qu'elle appelle Tados, qui se présente devant vous, et son apparence est celle d'un cadavre en décomposition, avec des lambeaux de chair putréfiés accrochés à ses os. Hein. Une grande partie de son crâne semble avoir été pulvérisée, laissant entrevoir un vide sombre et mystérieux. Alors je l'ai en image, je vais revenir pour vous le montrer. Non, mais après, t'es pas obligé. Hein. aussi, Il est mignon. si. Montre-moi. Il est Il est C'est mignon. pas une IA en plus. Il est où? Ah, ça fait partie du scénar? Ouais. Ah, cool. Non, C'est c'est ça, pas une normalement, photo c'est du pas scénar, mais c'est pas... Ah Ah oui, oui. c'est pareil. Ah, Ah oui. ouais. Ah ouais. Voici Tados, une âme errante, dont le passé est englouti par l'oubli. Une rencontre malencontreuse avec une arme contondante a effacé ses souvenirs, laissant place à une existence énigmatique. Vous le voyez qui se tient là, muet, avec un regard vide, qui semble absorber chaque détail autour de lui. Il n'a plus de voix, mais ses pensées trouvent refuge dans l'écriture. Ah oui, c'est un poète, quoi. Sympa. Il sera un fier commandant à vos côtés. Vous pouvez compter sur lui. Donc vous avez ces 3 personnes, Tantalios, Gabriel Pisken et Tados. Et Mérac. Mais oui, Mérac, je l'ai mis avec vous. mais bon. Dites-moi tout. Je vous remets le plan de la ville, peut-être. Pardon. 5 explosifs. Il y a 2 canons. Tados, lampion. redonne-moi les noms. Il y a Feu. Tados. Tantalios, Gabrius, Pisken. Ils sont écrits dans le plan de bataille. Tu vois, dans les notes Sentier des Braves, t'as une deuxième page. Ah, tu as fait une deuxième page, merde. Une deuxième page avec 2 canons à feu. 5 explosifs, 2 canons à feu, 10 chevaux zombies, 5 avec Mérac, et nous 5 avec Mérac. Alors, objectif déjà, nos objectifs, c'est sauver. Alors, objectif de tous, sauf Téric. Sauver les innocents. Sauver les civils. Sauver les civils.
Alors, vous savez qu'ici, il y a Tu es... les enfants. Ici, il y a aussi des habitants. Il y a la taverne où il y a pas mal de civils, hein. Tu es les grands bretons. Il y avait les Catins, les filles de joie qui étaient ici. Ah, on n'a pas vu ça. Ah si, Alors, si, c'est si. Mildred qui l'a C'est vu. Mildred qui a vu. Je les ai vus, ouais. C'est vrai. Ici, vous aviez le chenil. Et enfin, Bon, les chiens, c'est comme les chevaux, on s'en fout. ici, il y avait la femme que vous aviez croisée, Ouais. qui semblait habiter Mais je là. crois même pas qu'elle les a tués, Sélénis, les chevaux. Hein. Elle leur a juste mis des larves. Ah ouais. Bon, Ouais, ça va. je crois. Elle leur a De pas toute tranché façon, la gorge, quoi. on sauve pas les chiens, donc on s'en fout. On s'en fout des chiens. Je préfère sauver des Euh, humains que des animaux. Ouais. Donc, Je t'avoue. l'idée, Oui. c'est qu'on a un groupe. Il faut que l'on parte sauver les prostituées et les enfants. Donc, dès que vous êtes d'accord qu'on attaque, quand les premiers signes les mots de vente commencent à apparaître chez les grands bretons. Oui. On attaque à ce moment-là. Donc on attaque possiblement dans, on va dire, une journée et demie, quoi. Une journée et demie. Une journée et Ok. demie, on attaque. Vous êtes ok? Ok Ok. là-dessus. Ok. Oui. Je lance mon lampion et c'est parti. Donc là, on a bien sur le château l'armée des zombies qui attaque le château. On est ok sur ça, Oui, pour faire diversion. pour faire diversion. Est-ce qu'on envoie un peu les meilleurs éléments de Sélénis, c'est-à-dire les trois dont elle nous a parlé? Vous voulez les envoyer où, ceux-là? On va là-bas. Parce que si on les envoie au château, ouais, il y a très peu de chances qu'ils survivent, mais je Comment on a pense que dit c'est là qu'ils seront les plus efficaces. Oui. Oui, non, mais oui, je pense Moi, que. moi, j'en Qu'est-ce prendrais que un vous peu en avec moi pensez? des zombies pour faire aussi des missiles. D'accord? Donc, ça, c'est le plan A, on va dire. Enfin, Ouais. le squad A. Déjà, pour attaquer par en bas, il faut que. Et pour leur faire mal, donc les missiles, à mon avis, il faut les utiliser quand ils dorment. C'est-à-dire qu'il faut que les faire rentrer discrètement avec les masques et ils aillent dans le camp. Ok? Au moment où ça commence à exploser, ça fait vraiment des dégâts, c'est là que le gros des forces attaque le château. Avec les commandants, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là, ils vont commencer à paniquer, donc on aura un effet de surprise. Pendant ce temps, moi, que je vais me glisser au rempart, pardon, au barrage, et je vais commencer avec quelques zombies. Je vais peut-être prendre un commandant à voir. À voir. Je prendrai Merak et j'essaierai de fabriquer des nouveaux missiles que j'enverrai sur des groupes qui vous attaqueront. C'est-à-dire que s'il y a le temps, je les envoie sur. Là, ils vont se regrouper, ils vont se reformer et ils vont charger. Mais c'est là que moi je vais envoyer les missiles. Les missiles. Peut-être je vais en faire 2, peut-être je vais en faire 3. Je sais Mais pas. tu veux qu'il parte du barrage pour aller jusqu'au sud? Ça passe pas, Ouais, c'est 7 ouais. ou 8 mètres les Mais lancers de missiles. N'oublie pas que c'est l'effet de surprise. C'est-à-dire que là, il y a eu des explosions. Là, il y a 130 hommes qui sont en train de les écharper. Et c'est la nuit. Mais C'est la nuit. bah ça, on Donc sait il va pas si réussir. c'est la nuit ou pas. Mais non, Il mais faut. ton missile, il part à 10 mètres. Il part pas à 400 c'est mètres. pas un missile, hein, c'est des jets de flammes, hein. Oui, c'est Non, ça. non, non. Quand je dis missile, c'est des zombies armés de cartouches. Oui, Vraiment. c'est bien ce que j'ai Ah, compris. d'accord. S'ils traversent tout Manségur sans trouver une troupe, ce serait... Eh ben, s'ils trouvent une troupe, ils la font sauter. Encore mieux. Oui, mais si c'est une troupe de deux grands bretons, Ah, c'est dommage. moi, il faut qu'ils courent, il faut pas qu'ils soient armés. Oui, il y a une effet de oui, oui, tu as raison, bien sûr. Merci, Merak. Donc, chaque zombie sera accompagné par un homme armé qui le protégera. Ou deux. Excellente idée, Merak. Est-ce qu'ils peuvent arriver par l'entrée sud? On peut les amener Mais par l'entrée sud, l'armée. comment tu veux que je fasse? Les munitions sont dans le barrage. Le barrage, on est obligé d'y aller. Je suis obligé d'emmener des zombies avec moi. Donc, ils partent forcément du barrage. Ça, c'est inévitable. C'est vrai que Mais Merak, non, il a mais raison. non, Il faut mais non, arriver au sud. Pourquoi? mais non, mais non, ils peuvent arriver par l'entrée sud. Toi, tu peux être déguisé en. Garder ton costume de crâne et aller dans le barrage sans souci. Personne te posera la question. Tu peux aller avec ton costume de crâne, aller dans le barrage et faire ce que tu as envie
dans le barrage, sans problème. Les, Oui. les zombies, on est en charge 5 à l'explosif. Voilà. On fait amener à l'entrée sud, donc ici, l'armée qui attaque. Oui. De toute manière, ce groupe-là, ils vont prendre cette porte-là pour descendre et protéger le château. Oui. Donc Oui. nous, on peut, avec nous 3, contacter les personnes qui sont ici et les faire partir vers le nord. Oui. Ou vers le, enfin, qui les dégage, quoi, si vous voulez. C'est ça. Mais moi, ce que je te dis, en fait, alors, c'est que je suis obligé, moi, je viendrai pas avec vous avec le sud, je passerai par là, avec 5, 6, une demi-douzaine de zombies, et j'irai directement là. Et vous, le temps que j'enverrai forcément les zombies qui seront armés des cartouches canon feu, partiront du barrage. Donc, ils vont devoir descendre pour arriver à l'armada, qui se sera sûrement réveillée et qui essayera de revenir ici pour lutter contre les 130. Et c'est là où on va vraiment leur faire mal. Parce que là, ils sont regroupés, armés. Donc vraiment, là, on va dire, les explosifs Et devraient vraiment leur faire mal. pourquoi, en fait, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est pourquoi tu vas aller au barrage, tirer des trucs de feu qui font, Je enfin, veux pas tirer, des je veux lance-flammes. prendre les cartouches des canons feu, juste Ouais. les cartouches, les mettre sur le dos des zombies et leur faire exploser ça. Kamikaze aussi, sauf qu'au lieu que ce soit tes explosifs, c'est les cartouches des canons feu. D'accord. Donc ça fait plus de missiles, ce que j'appelle moi les missiles. Voilà, t'as ton plan, moi, je suis ok pour prends 6 zombies et voilà. Mais par contre, il faut impacter le château et le camp Grand Breton le plus possible. Donc C'est ça. les 5 explosifs, c'est pour Oui. l'armée l'armée. C'est ce que je Ouais. dis. C'est Ah, d'accord, exactement ok. ça. C'est-à-dire Ok. que les 5 explosifs, en fait, ils vont dans le camp dès qu'ils aient un crâne. Pendant qu'ils dorment, ils font tout exploser. Une fois que ça a explosé, ça, c'est le début du compte à rebours. Hmm. Au moment où ça explose, ici, avec les 5 zombies, l'armée, ici, commence à rentrer et fonce vers le château. Où là, ils sont tous surpris, vous rentrez dans le tas, vous faites vraiment du mal. Derrière, à un moment donné, ils vont se réorganiser et ils vont charger ici. C'est à ce moment que moi, le temps que tout ça, ça se passe, j'aurais eu le temps de charger les zombies. Et à un moment donné où ils vont enfin contre-attaquer, ben, ils vont se prendre 2-3 zombies pleins dans la gueule. Et ils vont encore avoir mal. Et si ça suffit pas, ben là, on improvise. Comment? Ok. Et pendant ce temps, on s'occupe des réfugiés. Et ensuite, quand on est sûr qu'on a tout évacué, on peut penser à faire sauter le barrage. Pour terminer tout. Si Parce que vous je arrivez, pense pas, je pense pas que les 130 suffiront. alors, si vous pensez que ça soit un plan, alors dans ce cas, je garderai quelques réserves. Et si je vois que effectivement, alors ça, je sais pas, il faudrait trouver une solution pour se donner le mot. Si effectivement Mildred et Emilio arrivent à tout évacuer, eh ben dans ce cas, je fais le plan de garder quelques cartouches pour tout faire sauter avec Merak. Et je le fais sauter. Mais ça veut dire que vous aussi, quoi. Donc quand vous entendez ce Oui, mais signal, ce qui est bien, vous c'est qu'on déroulez, est à quoi. l'opposé, contrairement aux civils qui sont vraiment dans les maisons tout proches. Ils auront plus de temps pour partir. Oui. L'eau, elle Et va pas apparaître d'un coup. et c'est pour ça qu'il faut un signal commun quand vous avez fini de déménager. Malin, t'avais pas une idée de signal? Tu voulais pas faire quelque chose? Un feu d'artifice, Oui, mon C'est lampion. casse. Voilà, Mon exactement. lampion. une petite belle bleue là, tu sais, oh la belle bleue! Non mais sérieux, un truc Dans comme ça, quoi. 10 minutes, je relève votre Mais plan. t'avais dit jusqu'à minuit. C'est Ah, quoi mais ça? il me faut un quart d'heure pour l'écrire. Je suis en train de l'écrire, là. Je suis en train de l'écrire. Je fais plein de fautes, mais on va faire ça après. Il faut que je puisse le noter et savoir comment vous vous y prenez. Il faudra du temps pour l'expliquer. Donc, Donc vous avez Emilio, encore 10 minutes. Malorne, est-ce qu'on se sépare? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plusieurs zones. Moi, honnêtement, j'ai bien envie d'aller m'occuper de tout ce qui est enclos à enfants et Je me maison dévoue. des filles de joie parce que ce sera Ah l'endroit non, le non, plus mais proche au combat et je t'inquiète pas, saurai Mildred. plus me débrouiller. Je me dévoue, je vais aller voir les prostituées.
Je me dévoue. Ah, Pour les d'accord. sauver. Voilà. Allez, je te les laisse. Il va rester Bon, là-bas. bah, je vais m'en occuper. Mais c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Ah là là. Je sais que t'aurais préféré qu'on échange et aller vers l'enclos aux enfants, je le sais, Non, ça mais va, je te laisse. Je je, préfère aller je sauver les salue le chiens. sacrifice. Je Au préfère aller choix. sauver les chiens. C'est ce qui est plus malin. Donne la patte. Alors, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, pour moi, c'est un peu attends, plus attends, je clair. suis en train Il me d'écrire. manque juste la Dans ce partie temps-là. où on sait qu'on fait sauter le barrage. Si on le fait sauter, il faut que, c'est-à-dire qu'il est conditionné au fait que, Mildred et Emilio ont évacué les civils, et Mais 2, Malorne aussi, tu voulais pas aussi évacuer avec nous? qui? Malorne, Ah oui, Oh, ok, tu voulais bah, aussi faire ça? Évacuer qui? Bah, Oui, t'as pas dit que oui, tu voulais aider oui, avec si, les si, si, réfugiés si, aussi? si, je vous aide. Bah, bien sûr, bien sûr. Malorne, il veut sauver, hein. Il veut sauver des gens. C'est pour ça qu'il est là. On peut prendre une charrette chacun, plus des chevaux zombies, et ça devrait le faire. Ça peut le faire. ouais, il faut quand même que je pense à mon retour aussi, c'est-à-dire que dans le cas où tout Effectivement. saute, est-ce que je peux m'enfuir par là ou par là? Oui, au-dessus du Ouais, pont, tu veux dire? juste là, sur les berges. Oui, sur le rempart, normalement, tu dois pouvoir passer, oui. Au bout du barrage. Hmm. Et surtout que j'ai un plan W, quoi. Bon, mais c'est bon, hein, on a le plan. On Alors, je récapitule. vous écoute. Allez, allez-y, Chacun de vous va me dire ce qu'il va faire. ça marche. Juste pour les réfugiés, est-ce que vous voulez vous occuper d'une zone en général? Faut que j'arrête d'appeler ça des réfugiés. Les civils, vous voulez vous occuper d'une zone en particulier ou pas? Parce qu'il y a cet endroit ici, là, qui est assez reculé. Ici aussi. Et vu qu'ici, il y a un grand rassemblement, peut-être que ça peut être bien qu'il y en ait deux qui partent ensemble. Par exemple, je fais un petit tracé, tac, tac. Ici, par exemple, moi, je peux m'occuper de l'enclos à enfants pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de la taverne et de l'endroit avec les filles de joie. Et une autre personne, par exemple, j'en sais rien, Emilio, ou si ça te dérange pas de pas t'occuper des filles de joie, Malorne, tu peux faire ça. Hop, le trajet là, tu fais le tour. Et ensuite, tu passes par cette sortie, tu pars par là, et nous, on part par là-bas, par exemple. Ah, on part au nord finalement. Bah, le but, c'est juste qu'on parte, en fait. Mais sinon, on peut faire le sens inverse, comme ça, Donc comme ça veut dire ça, qu'on et fait. partir vers le sud. On attend. Bah, c'est-à-dire que ça dépend du mouvement qu'on fait, quoi. Si on est à peu près au centre de l'agglomération, si on ratisse vers le nord, vers le sud, les gens, il vaut mieux qu'on fuit vers le sud. Si on ratisse vers le nord, il vaut mieux qu'on parte vers le nord, effectivement. Moi, je pense qu'il faudrait Mais, mieux on s- partir vers le nord mais parce que au moment où on va rassembler les civils, c'est surtout en bas que ça va être un petit peu le bordel. Donc, eh ben, on part vers vers le le nord, nord on alors. s'éloigne. On part vers le nord alors. Donc, moi, je fais donc. Toi, tu fais l'enclos aux enfants. Ouais, Ça, c'est Donc, quoi déjà? Mildred aux enclos aux enfants, c'est ça? ouais. Et ensuite, Seul? je pars par le nord. Bah, normalement, je vais être accompagnée. Enfin, j'aurai des chevaux zombies. Combien? Je pensais pas dire ça dans l'univers d'Okmon, honnêtement. Alors, il y en a 10. Moi, Donc, je pars du principe que j'ai qu'un endroit à faire, donc je serai pas celle qui en a le plus besoin. Une tu seras pas charrette. masqué, hein, tu seras. Oui, mais bon, je pense qu'ils auront autre chose à faire que protéger 5 enfants, quoi. Avec la pagaille qu'il va y avoir à côté, les bombes et tout. Si c'est Donc, de tu nuit et tout, partiras au moment où tout sera enclenché, quoi. Pas Exactement. avant. Voilà. Ok. Et puis moi, je fais donc, l'auberge et puis la maison close. Je vais Non, prendre une Donc, charrette et un cheval zombie, et les autres chevaux zombies, je peux peut-être Mais les deux, même deux. c'est Alric les là. deux, les deux autres cercles glands là, qui est-ce qui les fait? C'est quoi déjà? C'est le chenil. Le Là, il y a chenil. le chenil, et là, je sais plus. donc charrette plus un cheval zombie. Je vais peut-être prendre d'autres zombies, je verrai après, j'attends que ça se répartisse Ouais, mais les je chevaux. note. Vas-y, Donc, note, note. Emilio, charrette plus un cheval zombie aussi. On en a combien en tout? On en a 10.
Bah, je vais en prendre 2, alors je fais 2 endroits. deux je vais chevaux, essayer des... On peut même en prendre 3 chacun, hein, déjà. Donc 3. On Et est à peut-être 6. 4 pour un 4e pour Malorn qui a plus d'endroits à couvrir. Enfin, il a un trajet plus long à faire. Bon, le plan de bataille il est fait. Je vais dans le journal. Plan de bataille. Ah, je vais voir. Hop. On a le... 5 zombies kamikazes se déplacent dans le camp. Dès l'apparition des premiers symptômes, ils explosent. L'armée des zombies attaque par la porte sud du château et du camp, et du camp Ok. breton. Mince, du camp. Alors, Pendant ce temps, en même temps, Eric, qui est accompagné d'un groupe de 12 zombies, monte sur le barrage pour récupérer les cartouches. Il fabrique également des zombies kamikazes pour intensifier l'attaque. Indred, Emilio et Malorn se lancent dans une mission de sauvetage des civils. Pendant ce temps, Alric fait preuve d'un courage exemplaire et protégeant les filles de joie. Tandis Non, non, qu'Emilio- non, c'est moi qui m'occupe des filles de joie. Ah, et, ils se battent pour les filles de joie, là. Oh, zut. Bon, d'accord. Zut. Alric, il passe un peu plus à l'est. D'accord, bon bah je vais à l'est. Alric il va à l'est et il se dirige vers la taverne. Ouais, d'accord, donc Camillo, tu fais taverne et fille de joie. Ah bah Oui. bravo. Bon, plaisir. Les autres, pendant ce temps-là, Non, parce d'accord. que moi, je me laisserai pas distraire par des tentations. Ok. Bon bah ça me va. Et Donc donc, toi, Alric, tu euh, vas où, du coup? Donc moi je vais sauver le gamin, enfin et le chien. Ok, au nord, Les vers chiens, le non. barrage, alors. Voilà, et je ramène le plus possible et l'idée ensuite bah, c'est qu'on part Chenil et quartier nord, on va mettre. en est, de toute manière. Mais tout le monde, tous les grands bretons vont se barrer, vont aller vers le sud, forcément. Donc Donc- autant nous qu'on monte, on monte et on descend et on passe. C'est quoi ce qu'il y a ici, du coup? Là, c'était la petite vieille. Ah oui, le petit V, on Ok. fout. Oh, Damageddon. dis donc, C'est comme les enfants. Hein. c'est fou de faire du Pardon, oui, favoritisme comme excusez-moi. ça. Du coup, quand vous avez fait votre sauvetage, vous partez tous vers le nord, vers le nord-est, c'est ça? Je pense entrée est. Non, entrée nord. Entrée nord, oui. Bah, Oui, entrée nord, oui. là, Oui, entrée Oui. nord. Mais là c'est pas le camp. Si, c'est le camp des loups, là. C'est le camp des. Alors, le camp des loups, il est là, hein. C'est camp Grand Breton, vous l'avez, c'est marqué, hein. Ok, il et est donc là, il n'y a rien. Là, il y a vraiment rien. sud-ouest. Bah, il y a la route. Là, les X, c'est les troupes. C'est là où il y a le plus de troupes, c'était Ah oui, d'accord. au niveau Après, normalement, de ils cette vont se entrée. déplacer. Donc autant partir à l'est. Là, il y en a 4 à l'entrée l'est. Ils vont forcément descendre directement vers le sud en voyant les zombies. Ok. Donc ça nous laisse quand même une ouverture à l'est, d'être tranquille, quoi. Et on peut même récupérer notre copain Eric, pour pas qu'il puisse mourir en héros. Eric, Ah, toi, lui, tu son t'occupes des solaire, kamikazes, quoi. Donc, Donc, on Eric, part toi, vers- t'es seul et tu dois t'occuper, s'il reste des Grands Bretons, à les... Alors, moi, le but, C'est ça. c'est tout simplement de fabriquer des, comme il a écrit Malorn, Kamikazes. des kamikazes. Je serai avec Merak et une douzaine de zombies. Je suis en train de me poser la question si je prends pas le gros baraquet pour trimballer des cartouches. Mais bon, je pense qu'on arrivera à s'en sortir. Donc, les trois, hein, Tantalios, Gibrius, Tados, ils seront dans l'armée pour se rendre au château, hein. C'est ça. Vous m'en fileriez pas un des trois, là? Non, remarque, allez, c'est bon. Les bombes, vous les mettez où, ces 5 bombes, du coup? Ah, bah c'est marqué. Sur les zombies, dans le château. Ils avaient pété dans le château. Ah, dans les camps. Dans les camps, oui, dans le camp, au début. Dans les camps. C'est écrit, tu vois. Donc, C'est zombies oui, kamikazes. dans les camps, c'est vrai. Donc ici dans les endroits où, où il y a un peu de Ok. combat. Dans le camp Grand Breton. Soyons bien d'accord, on part vers l'est, on fuit vers l'est ou on fuit vers le nord? Je pense vers l'est. Peut-être on peut faire vers l'est. Mais en fait, on est même pas obligé de se séparer. On peut très bien faire tout ensemble. On part de là, on les récupère tous. Bam, on fait un grand. Il faut faire vite, hein. On n'a pas le temps de ensuite, faire du bam. tourisme. Je pense qu'effectivement, si on se répartit les tâches, on va aller plus vite, quoi. On va être plus efficace. Et on part vers l'est. Ouais, D'accord. l'est. Et si on avait des lance-flammes, je te jure, du haut du barrage, tu fais. Mais on n'a pas. On en a pas. Ah, mais le barrage est super haut, hein. Il fait 80 mètres de haut, hein. Ah, il a Pas- pas 50 mètres, là. tu Et puis, peux si pas on avait atteindre, et puis si on avait des ornithoptères, et puis Ah si... oui. Si on avait eu Voilà. on serait Ah, venu dans vous, notre vous dos. pouvez pas atteindre quoi que ce soit de là-haut, quoi. Donc, Au moins. j'ai un peu noté. Il manque juste une seule chose, c'est le fait que vous avez parlé un peu
de la possibilité de détruire le barrage si vous arrivez à sauver tout le monde, enfin à sortir tout le Ouais, monde. c'est vrai Comment qu'il vous m'a vous y prenez ça. par rapport à ça? C'est avec des cartouches. Je les place avec Merak et les 12 les zombies qui me restent. Je les place de manière stratégique pour, si le cas échéant, je reçois le signal, on n'a pas discuté de ça, je les fasse sauter. Alors le signal, ouais, quel signal? Comment Je vais mettre un feu d'artifice. Ah! Est-ce qu'il voit bien ce qui se passe en bas Eh ben, s'il y en a un qui va bien voir, ça va être moi, justement. Oui, vous avez après normalement vous avez vu sur ce qui se passe Non, en mais bas, j'ai un mais repère. Si par exemple on allumait une torche et puis qu'on l'agite, ça pourrait servir de signal, il le verrait? Il va y avoir plein de oui, torches. oui, clairement. Mais par contre, la disposition des cartouches dans le barrage peuvent prendre du temps. Ça va Oui. pas se faire au dernier moment. Ouais, combien Ça de se Ah, torches? t'as prépare, des quoi. assistants zombies qui peuvent t'aider, non? J'aurai 12 zombies, il y en a certains qui vont partir, donc Ah, Ouais. si je vous pense comment que c'est que vous pendant voulez que vous faire? je pense que pendant qu'on regroupe les habitants, tu le temps de disposer de tes cartouches. En sachant que des cartouches, ce ne sont pas des explosifs. Il faut un Ah bah, tu détonateur? Heu, ouais, pour les 5 explosifs que vous avez, Alric peut faire un détonateur, ça peut se faire. Pour les cartouches, ce sont des cartouches de feu, hein, c'est pas des explosifs, hein. bah, c'est des bombes incendiaires, en fait. C'est ça qu'en fait, comment il s'appelle? Merak C'est qui donne. des, cartouches de liquide, qui permet de lancer des flammes du canon, quoi. Bah, s mmh. Donc pour les faire exploser, ça peut, être compliqué, sachant que si elles sont à 50 mètres de haut, Non, non, mais c'est pas ça. En fait, les cartouches, elles sont trimballées par des zombies oui, qui non, mais doivent ça j'ai compris, mais je parle de la possibilité de détruire le barrage. Si tu veux mettre des cartouches dans le barrage, J'avais dit que ça c'était s possible s'il fallait le faire, de manière, on va dire, il fallait les disposer, quoi et donc ça laissait supposer que ça mais pouvait exploser. ça risque de juste marcher avec les explosifs. Ah, C'est je ça que Ouais, croyais que j'essaie donc, de non, vous faire donc comprendre. on met les explosifs. Ce qu'on peut envisager, c'est alors ça je te laisse faire, je sais pas si ça marchera. C'est ah mais éventuellement répandre le contenu des cartouches, sur le barrage et puis ça prendra feu quand les Bon, explosifs on n'a jamais brûlé de exploseront. la pierre avec du feu, quoi. non, il faut que ça Non, explose, mais Heu, ça fait un incendie si on veut, mmh. intervenir, c'est encore pire, quoi. À vous de me dire. Moi, je vous c'est Est-ce par que l'intermédiaire de Merak et un peu des résistants qui sont avec vous, hein, qui vous expliquent tout ça. Il y a est-ce une que certaine logique les à cartouches peuvent exploser, oui ou non? Et sinon, ben, c'est mort alors dans ce cas, qu'est-ce que ça fait si on peut les ouvrir? Est-ce qu'il y a un percuteur? Est-ce que c'est fragile? Est-ce que ça peut prendre feu à l'air? Voilà, ça est-ce qu'on fait peut une les explosion de flammes si tu veux, mais c'est ouais? juste, des flammes qui vont se libérer, pas une Oui, explosion, c'est un de petit peu comme grenade, quoi. si tu voulais faire une explosion avec de l'huile. Pas Mais sûr que Ouais, ça avec de c'est marche l'huile, très tu bien. fais un cocktail Molotov, hein, et tu peux faire cramer, du coup, ah si oui, ce non, mais gars ça crame, ça fait, comme, c'est pas une bombe si tu veux. d'accord. Ça fait une espèce de comme si tu balançais de l'essence quelque part, et que tu allumais l'allumette et ça crame un peu partout d'un coup, quoi. Tu peux au minimum, décider d'incendier les canons, hein. Et ça ferait quoi d'incendier les canons? Bah, ils deviennent inutilisables. Ouais, mais ils sont dirigés vers la mer, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ça Pourquoi? c'est parce que, bah, les grands bretons les ont amenés là, ils peuvent les reprendre pour les mettre ailleurs, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, je peux les détruire. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez 5 bombes que Alric a construites qui peuvent servir pour le barrage. Mais d'après ce que j'ai compris, vous vous en servez pour aller dans le Non, non. camp. Non, l'idée, c'était pour faire sauter le barrage. On avait compris que ça pouvait être utilisé, il me semblait que tu avais dit ça, qu'on pouvait utiliser les cartouches pour faire exploser le barrage. Les Ah non, cartouches moi j'ai dit les bombes, les cartouches j'avais compris alors. de flammes, non, là tu pourras pas mettre de détonateur sur ça. Ça Et me une seule bombe, ça marcherait pour faire sauter le barrage ou pas? Ou c'est pas assez? ça peut créer une brèche. Oui, ça peut créer une brèche. Oui. Bon, mais j'en Maintenant, prends est-ce une. que ça vaudrait pas mieux de créer, une grosse brèche d'un coup? Pour que ce soit
plus rapide. Ça, tu ne sais pas. Peut-être ça prendra un peu plus de temps s'il n'y a qu'une ouverture. Si vous les mettez stratégiquement, ça peut avoir son effet assez immédiat, quoi. Ouais, on peut pas se passer non plus des explosifs sur les grands bretons, quoi. On va peut-être en prendre au maximum alors, je sais pas, deux explosifs pour le barrage, pas plus, quoi. Pas plus, il Ok. faut vraiment garder les. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Et avec ça, on essaye de faire sauter quand même le barrage. Et derrière, ça reste vraiment la solution B, quoi. Et derrière, j'envoie quand même ces pseudo bombes incendiaires Oui. bah, sur qui veut, Dans le sud, quoi. prendre, Vers quoi. là où il y a les combats, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ok. Bon, j'ai à peu près tout noté. Du Donc coup, Mildred aux enclos aux enfants, donc charrette sauvetage avec 3 chevaux, Emilio pareil, auberge maison close, Alric chenil et quartier nord, donc pareil charrette 3 chevaux, il vous restera un cheval. Ok. Vous partez, du coup vous partirez quand l'assaut est donné? Quand l'assaut des mutants serait donné sur le château? Mmh, alors je pense que c'est quand les zombies, les 3 zombies, kamikazes qui vont rentrer dans le camp pour faire exploser. Là, il y aurait l'entrée des zombies directement sur le château. En même temps, il y aurait, Eric qui s'occuperait, bah, barrage. du barrage en profitant peut-être de la fuite de certains grands bretons pour créer des kamikazes. Exactement. Du coup, là, Mildred, Emilio et Alric rentreraient en jeu pour le sauvetage, en sachant que vous allez être séparés. Vous serez Oui. seuls dans la charrette, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et quand vous allez ramener le plus de monde possible, vous rejoignez tous à la sortie directe au nord-est, en profitant du combat qui aurait encore lieu, avec la possibilité, si vous jugez nécessaire, de faire péter le barrage pour pouvoir fuir derrière vous, ou peut-être fuir un peu plus loin et déclencher le détonateur d'Alric pour faire péter le barrage. Je ne sais pas. Ça va Alors, dépendre de la situation. quand on va regrouper les villageois, faudra qu'on leur dise effectivement de prévenir les gens qui sont dans les maisons alentours aussi pour qu'ils nous suivent. Faut que ça fasse un effet boule de neige, hein. Hmm. C'est pas nous qui allons faire toutes les maisons, tous les endroits, parce qu'on a, on a des endroits qu'on cible comme centre, mais il faut que les gens en sortant de là, ils préviennent toutes les maisons autour, et puis que tout le monde suive le mouvement, quoi. Ouais. J'ai tout Sinon, noté. Donc du coup, la prochaine session, ce sera direct, hein, on va plus ou moins attaquer. Il n'y aura pas de plan. Votre plan est fait. Donc on attaquera direct la prochaine session. Limite, vous serez peut-être même sur la route, prêt à en découdre et voilà, quoi. Ouais. Donc prochaine session, ça va être le sauvetage héroïque ou le gros Ou la mort héroïque. la grosse foirade dramatique. Ouais. ça va dépendre. Il y a beaucoup de risques dans Ou votre peut-être plan. un petit peu des deux. Maintenant, le plan est validé. On n'y reviendra D'abord- pas dessus. La caractéristique de tous les plans, c'est qu'ils se passent jamais comme prévu. Disons que c'est la chose la plus risquée, c'est de vous séparer. Après, on verra. On verra ce que ça donnera. Mais vous êtes tous On va faire, il faut qu'on se prépare. vous êtes tous vraiment chacun de votre côté, quoi. Ouais, ça va être un peu chiant pour toi, par contre, à gérer, je pense. C'est pour vous parce que vous allez devoir attendre à chaque fois les actions qui peuvent se passer, mais suivant les situations, vous pouvez faire face à Après, tu peux le certaines. faire en séparé par email, ça peut être fun aussi, c'est-à-dire que tu gères toi en temps réel, mais par email ou par texte, ce qui se passe, tu vois, un par un, quoi, séparément. Je l'ai plus ou moins fait quand vous êtes parti au puits et puis Mildred était parti. Voilà, j'ai essayé de faire des actions pour rebondir, donc ça risquera de ressembler à ça. Ouais, Il y non, mais je aura veux des dire le créer actions. par Discord, c'est-à-dire tu le gères par Discord.
Par exemple, tu dis Mildred, voilà, t'es parti, t'es là, nanana, et en même temps, tu sais, tu gardes des points de temps, c'est-à-dire, voilà, 5 minutes, 10 minutes, et tu gères tout le Alors, il monde. y aura. Ça, c'est prévu dans le scénario déjà. Il va y avoir un jet de dés qui va être effectué, qui va vous donner un nombre de tours avant qu'il y ait un danger. Donc, ça, je vous l'expliquerai. Mais tout est déjà calculé par rapport Ah au ouais? scénario. Donc, ça, on verra. Ça va dépendre vraiment de comment vous allez vous y prendre. Et il faudra aller très très vite. Mais l'un dans l'autre, il va y avoir des situations où vous allez devoir faire face à certaines choses. Donc il risque d'y avoir des tables aléatoires où chacun devra tirer les dés et qui devront faire face à certains dangers et devront réagir au moment de savoir qu'est-ce que vous faites dans cette situation. Donc Ouais. on verra. Pour l'instant, je vais cogiter dessus. Je n'avais pas prévu de table aléatoire pour ce scénario, mais vu votre plan, je le ferai comme ça et de voir vraiment, ce sera un tour par un tour. Chacun fera un tour et on fera comme si c'était un combat général, si vous voulez, sauf que vous ferez tous quelque chose de différent. Donc on verra. Ce sera une première, hein, mais ça peut être sympa. Mais vous pouvez laisser des plumes, clairement. Bah, en vrai, je vois pas comment on aurait pu trouver un plan où on est tous rassemblés. Enfin, surtout si on veut sauver des civils. Bah, c'était de les sacrifier. Non, Non. arrêtez C'est de ça, parler le de plan. sacrifice, putain. Mais c'est surtout qu'on a tous des pensées différentes en tant que personnage, donc c'est intéressant. C'est sûr. Ouais, non, mais on verra, ça peut donner des trucs et tout en jouant, bien sûr, ne pas savoir ce que font les autres. Parce que vous êtes pas censé savoir ce qui se passe là-bas et jouer à fond par rapport à ça. Jouer dans cette situation où vous avez un plan, vous devez vous y tenir et vous savez pas ce qui se passe pour les autres. Faudrait que tu fasses à Y un a pas moment de donné, secret play live. 4 canaux, 4 canaux pleins et chacun dans son canal, sans qu'ils sachent trop ce Non, qui se non, passe derrière. non, justement, j'ai Ah, pas ça te envie de fait jouer, chier. c'est pas De toute façon, non, non, vraiment que c'est pas de la simulation non plus. Mais non. on verra après comment ça mais ça peut être rigolo Ok. par rapport à je vais créer une table aléatoire parce que je trouve que les tables pour Foundry, les tables aléatoires, c'est super. Je me régale. Je vais vous bousculer un petit peu parce que je suis un poil pressé là pour ce soir. Ouais. Faut que je libère la pièce pour que quelqu'un y dorme. Donc voilà, je me doutais, hein, comme je vous l'avais dit sur l'annonce, qu'on n'allait pas finir ce soir parce que bon et puis bon, J'y croyais, vu quoi. vos plans, Poison, Ah, il faut est- dire que Borion y faut dire que croyait, ça mais discute. non, c'était Il faut dire que ça discute. Hein. là Non, vous avez dit ouais, moi, je tâche beaucoup aussi, putain, je me fatigue même, quoi. Mais bon, voilà. Mais faut pas, c'est trop bien le RP, vive le RP. Ah non, mais je vous ai laissé faire votre plan C'est comme pas vous du, le c'est pas du plus RP gratuit. Hein. C'est pas du RP. Du RP. Je fais chier le marchand en discutant son prix. Non, là, vous êtes vraiment dans une essayez de faire le plan, le final, le mieux, hein, je peux le comprendre. Mais c'est trop bien. C'est surtout qu'on est vraiment dans les persos, il y a même des embrouilles, donc c'est chouette, je trouve. C'est chouette. Ouais. Donc, Allez. justement, ça nous laissera vraiment plus de temps pour la dernière. Je me doutais un peu que ça allait se passer comme ça. Ouais, c'est Mais clair. la dernière, il n'y a pas de plan. Votre plan, il est fait, on attaque direct. Ah ouais, d'accord. Hein. D'accord. Voilà, tout est sur papier, on n'a plus qu'à attaquer. Moi, je vais pouvoir. Justement, ça va me laisser le temps de préparer deux, trois trucs que j'ai, voilà, qui n'étaient pas. Donc, ouais, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, Ok. à voir Bon, comment je ça se suis passe. un Ça petit marche. peu pressé, mais je vous laisse. Eh ben, Ça marche. Allez, On est clair, Oui, oui. ciao, ciao, Guido. Salut, à bientôt. Salut.